Bonjour, bonjour. J'espère que vous me voyez très bien. C'est des heures un peu inhabituelles chez moi pour faire les lives. Je viens à peine de l'église et puis j'ai lu un tout petit peu mon fil d'actualité. Et puis bon, comme ça j'ai décidé de faire... J'avais mis hier, je crois que hier avant de me coucher, une petite réflexion sur mon mur privé. Et je crois qu'aujourd'hui, je vais faire rapidement un live là-dessus. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mangré Christelle Akoussi. Lorsque j'interviens ici, j'interviens en tant qu'éveilleur des consciences. Voilà. Mon rôle, mon but, c'est pas de réveiller les gens. C'est d'éveiller les gens. Pour que les gens restent sur leur garde. Pour que les gens ne s'endorment pas. Un éveilleur des consciences, ce n'est pas un réveilleur des consciences. C'est deux choses différentes. Je crois que depuis quelque temps, je vois plein de jeux. On dit on ne parle pas des gens en ayant notre bouche, notre doigt dans leur bouche. Donc, où je suis, les gens doivent savoir de quoi je parle. Depuis quelque temps, on voit sur la toile beaucoup de jeux. Coucou, j'ai du mal à vous voir. On voit beaucoup de jeux. Je ne vais pas tarder, ce sera pour une quinzaine de minutes parce qu'il est déjà midi. Bonjour Kimpa. Merci Kimpa d'être là. Merci pour votre soutien. Kimpa, le livre est arrivé. Le livre que tu m'as recommandé est arrivé. Lorsque ça sera là, je vais le mettre sur notre groupe privé pour te montrer, pour te dire qu'effectivement je l'ai et que merci de me conduire dans ce que je fais. Dans ce que je fais, je ne suis pas seule. Il y a des gens que j'appelle les gens de l'ombre. Et Kimpa en fait partie. Il y a d'autres aussi qui ne veulent même pas que j'en parle, mais j'en parlerai au fil du temps. Donc merci d'être là. Depuis quelque temps, je vois sur la toile des jeux. Et ces jeux-là, franchement, il ne faut pas critiquer pour critiquer. Au départ, ce sont des jeux, c'est tout juste pour rire. Hein? Il y a beaucoup de choses qui font penser, même l'œil qui se trouve là, on peut dire que c'est quelque chose de mystique, mais tout n'est pas une histoire de mystique. Les choses peuvent coïncider, il y a des coïncidences, il y a des gens qui peuvent faire des signes, maintenant on fait comme ça, il y a des signes qui coïncident avec des choses mystiques et tout ça, mais au fond, les gens n'ont pas derrière la tête de vouloir vous entraîner dans l'abîme ou dans l'obscurité ou dans les ténèbres et tout ça. Non, ce n'est pas le but. Donc, on ne va pas voir le diable à chaque coin de rue. Mais souvent, Dieu parle à notre conscience. Souvent, il y a des gens qui sont nés, coucou César, il y a des gens qui sont nés à qui Dieu parle. D'une façon ou d'une autre. Il y a d'autres, c'est au niveau scientifique, il y a d'autres, c'est au niveau mécanique, il y a d'autres, c'est au niveau... dans plusieurs domaines. Et moi, je suis un éveilleur des consciences dans l'âme. Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est ce que je suis. Et depuis quelque temps, il y a des jeux qui se passent qui me gênent. Ça me gêne parce que ça a commencé à prendre une allure suspecte. J'ai voulu faire une vidéo, mais je me sens seule lorsque je fais une vidéo. Je me sens mieux maintenant lorsque je vois des lives, même si les gens ne regardent pas. Mais de voir live, je me sens vivante aussi. Donc là, je préfère le faire en live. En fait, c'est une vidéo de 5 ou 10 minutes. Parce que je vais commencer avec des vidéos de réflexion de 5 minutes. Et que je vais réfléchir sur un thème. Et ce thème-là, je vais le faire en vidéo de 5 minutes. Mais je le fais en live maintenant. Ces jeux-là ressemblent, je vous assure, à de la divination. Les gens vont me dire, c'est quoi la divination? Tapez Google. Mais j'ai mon vieux dictionnaire depuis que je suis à l'école primaire. Donc je l'ouvre encore. C'est quoi une divination? A, B, C, D, 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 I, divination. Le mot, il se trouve là. Bon, vous ne pouvez pas le voir, c'est en bas. Prenez n'importe quel dictionnaire, divination. Une divination, c'est un mot féminin là, qui vient du latin divinare, deviner, prédire, présager. C'est l'art prétendu de découvrir l'avenir. Au sens figuré, faculté de deviner ou d'avoir des pressentiments. En histoire, les anciens recouvraient à la divination dans toutes les affaires importantes, publiques ou privées. Les principaux signes par lesquels les dieux étaient censés manifester leur volonté étaient le vol, le chant, l'appétit et les entrailles des oiseaux, blablabla. Les phénomènes observés pendant des sacrifices, les songes, etc. Divinatoire, relatif à la divination.
celle de se soucier de... Bon, je vais m'arrêter là. Coucou Marie-Thérèse. Donc la divination, pour ceux qui ne savent pas encore, quand je viens de lire, la divination, c'est de prédire l'avenir. C'est d'aller consulter des dieux et de leur dire, moi demain, comment aura l'air mon mari? Demain, comment je serai dans 20 ans? Demain, qu'est-ce qui va arriver à l'avenir? Pour les païens, pour des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est normal. Parce qu'on dit dans l'histoire, nous tous on était comme cela. Hein? Nous tous on était comme cela. On allait consulter des dieux. Voilà, on allait consulter des marigots. C'est qui est normal. Donc, lorsque je parle, celui qui ne se sent pas concerné, désolé, je viens de l'église, je ne vais pas dire de vilains mots, mais c'est ce qui me revient, dégager. Voilà. Le français, il est clair. Il est compliqué, mais il est clair. Si tu es chrétien, pour cela je parle ce dimanche très tôt, tu es chrétien, tu remets ta vie entre les mains d'un Dieu. Oui, Marie-Thérèse, tu remets ta vie entre les mains d'un Dieu. Et ce Dieu-là te dit, ne te soucie pas de l'avenir. Excusez-moi, je suis un peu amaigrie, mais je suis obligée toujours de venir me présenter en face de vous. Parce que je suis obligée de faire mon boulot. Il ne s'agit pas de moi. Ne te soucie pas de l'avenir. L'avenir va se soucier de lui-même, comme on dit. Un avenir, non? De lui-même. L'avenir va se soucier de lui-même. Ne te soucie pas qu'est-ce qui adviendra. Ce sont tes actes présents, ce que tu fais aujourd'hui, qui vont te conduire à ce que tu désires avoir. C'est ce que tu auras semé aujourd'hui que tu récolteras demain. C'est la vie que tu auras semée aujourd'hui que tu récolteras demain. C'est ce que j'ai fait en juin, juillet, que je récolte aujourd'hui par une conférence que je viens de finir et que le coffret sortira, dont le coffret sortira. Parce que je me suis mise en action. Je n'ai pas demandé à un Dieu ou à Facebook ou à un certain jeu de me dire ce que c'est que l'avenir. Parce que, coucou Dorine, parce que le diable, il est fort. Je parle aux chrétiens, je ne parle pas à ceux qui ne sont pas chrétiens. De pas chrétien, dégage. Parce que chez toi, rien n'existe. Tout est dans le néant. Lorsque tu seras décédé aussi, tu seras dans le néant. Donc ceux qui croient en Dieu, ils seront devant un jugement. Il faut le savoir. Tu ne peux pas croire en Dieu et jouer à des jeux. Le diable est fort. Il faut que je vous dise la vérité. Le diable est fort. Mais heureusement que Dieu est puissant. Heureusement que Dieu est puissant. Sinon, je serais allé faire allégeance au diable. Le diable ne va pas se présenter comme vous pensez, hein, avec des cornes et tout ça. Il est subtil. Il va me dire que ton décolleté n'est pas trop décolleté. Hein. Et si tu portais un soutien, tu vois, waouh, tu as vu comme tu es sexy. Et me voilà entrer, plonger, 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 plonger. Lorsque tu remets ton avenir dans les mains de quelqu'un, mon cher, tu n'es plus. Parce que j'ai remarqué, c'est tous les Africains, on a cet esprit de fétichiste. On a cet esprit fétichiste. On a cet esprit-là qui est toujours en train de savoir on est tellement paresseux qu'on met notre avenir dans les mains d'autres personnes. Ton avenir, là, se détermine maintenant. Ton avenir se détermine maintenant. Ton avenir ne se détermine pas demain. Si demain, même si on te prophétise, même si un pasteur ou un prêtre te prophétise que demain tu seras riche, si tu ne te mets pas en action, tu resteras à la même place. Tu resteras à la même place. Pourquoi tu veux savoir comment tu seras dans 20 ans? Pourquoi tu veux savoir quel sera le nom de ton mari? Et pour que tout le monde voie comment tu vas s'appeler ton mari. Tout le monde voit que... Maintenant, vous consultez devant tout le monde. Avant les tatas du quartier, là. Parce que moi, je connais. Parce que j'avais plein de tantis du quartier qui allaient consulter. Et moi, une personne qui fait la consultation, je sais. Parce qu'en fond, déjà, plus ou moins, j'ai été initiée à cela. Donc, je connais les femmes qui vont consulter. Je sais dans les détails. Mais l'heure n'est pas encore arrivée pour en parler. Allez s'asseoir pour demander, est-ce que cet homme, il m'aime? Si j'étais un homme, comment j'allais avoir, à quoi j'allais avoir l'air?
Donc, c'est quoi ça? Pourquoi vous êtes pervers? C'est-à-dire que des gens sont chrétiens, mais ils ne savent même pas pourquoi ils le sont. Ils ne comprennent, ils ne savent même pas lire les signes du temps. Parce que le christianisme, c'est la sagesse. Kimpa Kuka. C'est vrai, carrément. Si tu attends que ça tombe du ciel, tu attendras longtemps. Tu vas attendre longtemps. Même Dieu me vient. Il dit, au dernier jugement, Dieu va porter des gifles à certaines personnes. Parce que les païens, s'ils ne comprennent pas, on était dans des villes où il y avait plein de personnes qui regardaient les boules de cristal. Le jeu vous est présenté comme une boule de cristal. Montre-moi, miroir, miroir, montre-moi, montre-moi. Pour vous, c'est un jeu. Mais derrière, c'est subtil. Le diable est malin. Il te dira seulement c'est une boîte de nuit, c'est une boîte. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Tous ceux qui ne vous disent pas la vérité crue ne sont pas des gens bien. Tous ceux qui donnent la pilule ne sont pas des gens bien. C'est comme une dame, j'ai vu à la télé qui donnait, sur Internet, qui donnait des médicaments à son enfant. Elle a emballé dans une boîte d'orange, de jus d'orange. Parce que c'est notre yeux qui... Oh, j'ai fait mon live, ma conférence sur comment ça s'appelle, sur la pensée. La pensée est déjà en branle. Et l'enfant croyant, parce qu'il boit, il sait que c'est amer. Mais puis dans sa tête, il voit que le carton, c'est un carton de jus d'orange. C'est fini. On vous présente des choses comme un jeu. Et au fil du temps, vous voyez que le jeu est en train de se pervertir. Au départ, on rit, mais après, on ne rit plus. Après, on ne rit plus. Il faut que tu ouvres maintenant. Les gens n'ont rien à faire sur Internet. Si vous venez, vous allez, même dans un film pornographique, regardez la leçon à en tirer. Même, moi moi je suis catholique, chrétienne catholique, je viens de la messe. J'écoute des protestants, pardonnez, j'écoute des protestants méthodistes, j'écoute des protestants évangéliques, j'écoute Tariq Ramadan que musulman. Je prends ce qu'il y a de bon dans ce qu'ils disent. Parce que vous ne savez pas, vous êtes là, vous faites le même jeu que les autres. Les autres ne croient pas en Dieu. Donc, ils remettent leur sort dans l'horoscope. C'est seulement que ce n'est rien du tout, c'est tout juste pour savoir. Et on vous dit. Il n'y a rien de... Je ne sais pas, c'est choquant. Et puis lorsque tu vois, c'est des jeunes qui sont chrétiens qui font cela. Qui suivent des lives. Moi, c'est pour ça que je ne suis pas coach. Je suis là pour éveiller votre conscience. Des gens à qui on parle, mais la mentalité ne change pas. Tu allais consulter et tu vas prier Dieu. Dieu ne va même pas t'écouter. Ce qui me plaît, il fait les sourds toujours. Lorsque Dieu veut les gens qui comprennent. Il n'aime pas les gens qui ne comprennent pas. Lorsque tu commences à comprendre ce que Dieu veut, tu commences pas. Il y a des prières que tu ne fais même plus. Donc maintenant, les gens sont là, ils sont mis sur Internet. Ça fait des jeux. Ça fait des jeux. À quoi j'ai l'air? Je vais tomber sur un ici. Tout ce qui est bon nous ennuie. Mais bien sûr que le médicament qui va te soigner est amer. Mais les gens vont mettre un peu de colorant dedans. Ils vont dorer la pilule pour te donner. Et tu vas voir. Excusez-moi, ça fait du bruit. Je suis venue pour éveiller votre conscience ce matin. Si vous êtes chrétien catholique, chrétien évangélique, peu importe le genre de chrétien que vous êtes, arrêtez ce genre de jeu. Parce que derrière ce jeu, il y a quelque chose de pervers. Il y a quelque chose de pervers que vous ne voyez pas. Moi, j'étais choquée. J'ai vu une qui dit, quand est-ce qu'elle va se marier? Et ça lui donne la date de se marier. Je vais vous dire quelque chose. Facebook n'est même pas un marabout. Facebook a des données sur vous. OK? Quand vous parlez inbox, là, tout ce que vous dites inbox, Facebook récupère ces données-là. Donc, Facebook sait exactement ce que tu penses. Tes aspirations. Si tu es sur Internet, inbox, chaque fois tu regardes les photos de wedding, Naija wedding, tu parles à ta copine, ma copine a quand notre mariage et tout ça. Facebook collectionne ces données. Donc, lorsque vous faites ces jeux-là, automatiquement, il lit ces jeux-là à vos données. Donc, il donne des réponses exactes sur vous. Vous regardez des choses où on dit votre nom. À quoi allait votre nom? Ça encore, ça va. Mais on te transforme à un animal, tout ça. Oui.
Oui, pasteur Kwasi. Kwasi Justin Yahou est un pasteur évangélique, je pense. C'est vrai. C'est-à-dire que sans t'en rendre compte, on t'empêche de réfléchir. D'abord, au départ, ça commence par un jeu bénin. Un jeu anodin. Un jeu simple. Qui fait rire, c'est amusant, ça amuse. Et derrière ce jeu, on commence à insérer des choses qui ne collent pas à ta foi. Et c'est là que Dieu verra si tu es intelligent ou pas. C'est là que Dieu verra si tu es sage ou pas. Parce que tu n'arrives pas à reconnaître, à lire les signes des temps. C'est très grave. Oui, Marie-Thérèse, c'est très grave. Et tout le monde fait pareil, comme des païens. Des chrétiens qui vivent comme des païens et ils se tombent que leur vie, ça n'aille pas. Lorsque tes pensées ne sont pas alignées aux pensées de Dieu, rien n'adviendra dans ta vie. Lorsque j'ai compris cela, je suis sereine. Malgré la maladie, malgré que j'étais dans un lit d'hôpital, et qu'on voulait me coller des sales maladies, je dis, le diable est un menteur. Pour vous, c'est un simple jeu. Mais derrière, c'est parce que vous n'êtes pas chez un marabout. Mais le marabout fait pareil. Le marabout fait pareil. C'est parce que vous n'avez jamais été avec des marabouts, avec des femmes qui sont allées voir des marabouts. Lorsque j'étais enfant, il y avait des femmes qui me trimballaient pour aller voir le marabout. Donc je connais. Je ne sais même pas si, peut-être qu'ils vont m'annuler cette vidéo, mais je vais vite faire pour l'enregistrer et le garder quelque part. Arrêtez ces genres de jeux. Arrivé un moment, ça commence à ressembler à quelque chose de suspect. Maintenant, vous vous transformez en femme. C'est le fétichisme, le marabout et autres. Ça se met dans l'aveuglement. C'est tout. Parce que les gens savent que vous n'irez plus maintenant voir un marabout. Donc, il faut contourner la chose. Le diable est fort. Le diable est fort. Ils savent que vous vous questionnez sur votre vie. Mais vous vous posez de mauvaises questions. C'est pas qu'est-ce que je vais devenir. C'est comment je vais faire pour y arriver. Vous vous questionnez, mais de la mauvaise façon. C'est pas quand est-ce que je vais avoir un mari. Quand est-ce que je vais me fiancer. À quoi va aller ma bague de fiançailles? Et le diable connaît vos trésors. Il connaît vos cœurs. Et il utilise cela. Il va vous manipuler. Les années passent et vous êtes toujours à la même place. Et vous êtes frustrés, des chrétiens frustrés. Et maintenant, vous allez commencer à faire la mauvaise, vous allez commencer à mener la mauvaise bataille. À voir quel pasteur est meilleur que l'autre, quel chrétien est meilleur que l'autre. Faites très attention. Finalement, je ne retrouve pas. Je voulais retrouver pour me moquer maintenant, me marrer maintenant. Parce que Dieu dit de ne pas rire, mais on va rire. On va rire pour voir tellement, combien de fois vous êtes ridicule. Combien de fois vous êtes ridicule. Vous n'avez rien à faire. Allez-y, cherchez Moi, lorsque je suis arrivée sur Internet, je cherchais les pages qui allaient m'aider à m'en sortir. Aujourd'hui, j'ai trouvé ces pages et je suis heureuse. Je peux aller m'asseoir pour regarder comment je vais me marier et tout ça. Me marier, je peux me marier à n'importe qui dans la rue. Mais est-ce que j'ai la bonne réflexion? Est-ce que j'ai la bonne disposition d'esprit? Lorsqu'on est chrétien, on parle de disposition d'esprit. Même lorsque tu vas chez le marabout, tu enlèves tes chaussures d'abord. Tu es dans une disposition d'esprit. Coucou Elvie, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien, que tu as pu... enfin, ce que tu sais. Bonne chance pour ce que tu sais. Je ne retrouve pas. Je ne retrouve pas. Je voyais plein, bizarrement, ça, je ne retrouve plus. Hein? Le diable ne veut pas que je regarde ou quoi, mais je vais regarder. Ne faites plus ce genre de jeu. Arrivé un moment, ça commence à être ridicule. Vous vous voyez en femme. C'est mis où que tu rêves, ça c'est mis où? Mais faites très attention à Facebook. C'est un couteau à double tranchant. Un couteau à double tranchant. Maintenant, vous serez... Il y a une personne que je connais sur Internet qui est devenue accro à ce jeu. Qui est devenue accro à ce jeu. Faites très attention. Moi, avant, je ne savais pas que les vidéos, là, derrière les vidéos, on pouvait te filmer. Lorsque j'ai su, j'ai arrêté avec tout vidéo. La seule vidéo que je connaisse, c'est live, là. Là, si je fais des bêtises, c'est devant vous tous. Mais que je parle à quelqu'un en chat et tout ça vidéo, et puis je me laisse partir, on m'enregistre de l'autre côté. J'ai une photo, mais je ne sais pas comment envoyer ici. Je t'envoie en inbox. Ok, donc je vais le regarder, pasteur Kwasi, de mon appareil. Je cherche toutes ces stupidités, mais je ne les trouve pas. Je cherche toutes ces stupidités, mais je ne les trouve pas.
comme par hasard, ça a disparu. Arrêtez de faire ce genre de jeu. Au départ, parce qu'ils savent que s'ils viennent, le diable ne viendra pas avec des cornes. Ça sera trop facile. Donc, il va venir, il va habiter l'esprit de quelqu'un que vous aimez, les gens d'hommes ou les gens de femmes que vous aimez pour vous torturer. Ce n'est pas ces personnes qui sont un problème. C'est toi qui n'as pas su reconnaître la bêtise. Lorsqu'on est en Dieu, on est sage. Parce que le commencement de la sagesse, c'est reconnaître Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu sais lire, tu sais faire la différence entre ce qui est bon ou mauvais. Je ne retrouve plus. Je ne retrouve pas. J'avance, je ne vois plus. Hein? Vous connaissez ces gens de jeux. Je ne sais pas comment les gens n'arrivent pas à discerner, de savoir que le jeu commence à être pervers. Hein? On commence à me demander de faire des choses bizarres. Laissez cela aux non-chrétiens. Laissez cela aux non-croyants, aux non-priants. Je ne sais pas comment vous appelez cela. Mais vous, ne faites pas ce genre de jeu. Parce qu'à un moment donné, ça va habiter vos esprits. Lorsque vous allez dormir, vous voyez un homme. C'est la même chose que je vais dire aussi pour les scandales des pasteurs et des prêtres pédophiles. C'est très dangereux. Erika, coucou, bonjour, bisous, bisous Erika, merci pour ton soutien. C'est un peu comme ces journalistes-là. Ces journalistes qui sont, c'est une forme de pute, qui sont là, qui font... Ah, je ne vois pas encore. Ok, je vais voir, pasteur. Je ne l'ai pas encore reçu, pasteur. Et voilà. Donc, faites très attention à ces gens de jeux. Et ils sont là, c'est pour ça que je ne regarde plus la télé depuis longtemps. Ils vont vous montrer des pasteurs pédophiles, des prêtres pédophiles et des pasteurs qui couchent les femmes de leurs fidèles. Pour vous pourrir la tête. Pour vous faire dégringoler. Je le dis parce que j'étais victime de cela. En première fois lorsque j'étais adolescente, il y a 20 ans de cela. J'étais une adolescente, fin adolescence, 15-16 ans. Et on avait passé un film qui s'appelle « Les oiseaux se cachent pour mourir ». Je regarde. Les oiseaux se cachent pour mourir. Ça montrait les hommes, les pasteurs, les prêtres qui avaient des enfants avec les enfants, avec leurs fidèles. Des filles aussi, quand elles ont un problème en tout, courir, aller voir des prêtres. Vous savez très bien que ces hommes ne sont pas mariés. Moi, lorsque je vois un prêtre qui me plaît, je allais demander mon père prie pour moi. J'ai un père ou je n'ai pas un père au ciel. Le seul père que je connais, c'est au ciel. Quand je dis mon père, c'est à Dieu, je pense. Vous allez vous courir. Et le diable sait que, voilà, puisque tu as mal d'homme, ou ton mari te fatigue, il t'attire, il te dit, regarde, cet homme-là, lui, il est compréhensible, il t'écoute. Or, ton mari ne t'écoute pas. Tu vois, il n'y a pas d'homme qui t'écoute. Or, cet homme t'écoute. Et nos prêtres sont mignons, hein. Il faut faire très attention. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Vous voyez des choses, vous voyez le piège qu'elle a et vous tombez dedans. Donc, il y a plein de filles qui ont eu des enfants avec des prêtres cachés. Et elles ont écrit un livre. Et on a balancé, on a filmé cela, on a fait un film. Moi, j'ai vu cela dégoûté. J'ai dit, les prêtres sont des salauds. De toute façon, il y a trop de sales choses qui se passent à l'église. J'ai abandonné l'église. Je n'allais plus à l'église. C'est ça, le diable dit. Absence de lumière, obscurité. Le diable a fond. s'est infiltré. 20 ans de torture. Vous pensez que c'est du jeu? Il y a quelques mois de cela, en 2017, quelqu'un a balancé, il y a des gens sur Internet, c'est toujours la pornographie, ils ne quittent pas la pornographie, c'est toujours les histoires de cul qui les intéressent. Balancer la photo d'un pasteur en Haïti là-bas, avec deux de ses fidèles, deux jeunes filles dans un hôtel. On se fait filmer. Moi, idiote que je suis allée regarder. Je me suis... Le diable s'est infiltré. Le diable, Dieu voulait me dire, tu n'as pas dit que tu t'étais tué. Les oiseaux se cachent pour mourir est un très bon film. Oui, j'ai regardé cela. Depuis ce jour, vous ne regardez pas ce genre de choses. Je connais ce film et le livre aussi. Ma mère l'avait. J'ai regardé les débats de ce pasteur. Je me suis, dans mon rêve, la scène de sexe là, est venue me retrouver dans mon rêve. Et me voilà en partouze avec des gens. Faites très attention à ce que vous regardez, ce que vous entendez. Faites très attention. Les prêtres sont des pédophiles et alors, Dieu, ils vont régler avec Dieu. Mais moi,
c'est mon problème. Le jour où vous allez montrer que Jésus était un pédophile, Jésus est un homosexuel. Le jour où vous me montrez cela, ok. Mais moi, là, c'est avec Dieu que je parle. Lorsque je me retrouve à l'église avec les prêtres et tout ça, il faut quelqu'un pour conduire. Ce n'est pas un bordel où on fait tout ce qu'on veut. Même dans un bordel, même, il y a une gérante. C'est pour cela, il y a des prêtres, il y a des pasteurs, il y a des gens qui conduisent. Mais ce n'est pas eux mon problème. Pas, quand je les regarde, je vois Dieu à travers eux. Ce n'est pas eux que je regarde. Donc je ne fonde pas ma foi sur des choses comme cela. Quand je parle, lorsque je suis couché, c'est à Dieu que je parle. Dans mon cœur, c'est à Dieu que je parle. Et quand je dis j'ai de mauvaises pensées, Dieu aussi le ressent. Faites très attention. Faites très attention à ce que vous faites. Dimanche, vous vous dites chrétien, on voit plein de versets dans votre, sur votre mur. Et de l'autre côté, on vous voit en train de consulter. Vous ne savez pas que c'est de la consultation. Vous ne savez pas. À travers les signes de vos visages, on peut dire ce que vous êtes. Jésus vous a mis ça où? Montrez-moi la Bible. Quel passage? Pourquoi vous faites des choses comme cela? Moi, des païens, je ne leur dirai rien. Mais vous, les chrétiens, vous vous mettez sur ce genre de personnes. Parce que tout est permis, comme dit l'apôtre Saint Paul. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis sur Facebook, mais tout ne m'est pas utile sur Facebook. Voilà, j'ai dit, le nom est sorti. Je ne vois pas. J'ai un problème de connexion, pasteur. J'ai un problème de connexion, je verrai plus tard. Je ferai même une vidéo là-dessus, rapidement. C'était mon coup de gueule, en même temps, ma sonnette d'alarme, pour vous dire, faites très attention aux jeux que vous jouez. Faites très attention. Ce n'est pas tous les jeux qui sont, en guillemets, catholiques, qui sont sains. Ce n'est pas tous les jeux qui ont un bon esprit derrière, comme me disait un monsieur. Faites très attention, parce que derrière cela, il y a de la consultation. Voilà. Lorsque tu demandes à quelqu'un de voir ta vie, ton avenir, ça s'appelle consulter. Voir un marabout. Prédis ton avenir. Ton avenir est déjà prédit depuis longtemps. Celui que tu suis, là, connaît la fin avant le commencement. Donc, vis, agis, pour que tu puisses rentrer dans ta bénédiction, comme vous dites vous-même. Je vais regarder Pasteur Kwasi à la fin. Et je vais revenir avec une vidéo. Je vais commencer mes vidéos en masse. Je vais appeler cela des réflexions de 5 minutes. Et je vais taper sur les coins chauds. Et je crois que chacun d'entre nous doit faire très attention. Doit être, pas critiqué, mais éveillé. Dis à quelqu'un, attention, où on va, ça doit pas être correct. Ouvrons les yeux. Comme me dit toujours ma mère, dans la vie, là, on marche avec les yeux. C'était mon grand Christelle Akossi. Arrêtez de consulter l'éveilleur de conscience qui vous parle. 2018, c'est 2018 ans. Je vous avais dit, vous êtes prévenus. Bisous.